Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Aujourd'hui on va parler un peu religion. Et ça va changer un peu. Hein. Je vous ai mis les affiches, hein, au cas où vous ne sauriez pas. Oh, oh. Là, je crois que tout le monde il est d'accord. Hein. Il est d'accord. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les chrétiens, les catholiques, toutes les religions en fin de compte. Toutes. Hein. Parce que dedans, il y a amour, il y a aller vers l'autre, par exemple. Hein? Et est-ce que c'est bien catholique tout ça? De faire une différence. Est-ce que vous êtes bien dans les pas de Dieu pour faire une différence comme ça avec ceux qui sont pas, ceux qui ont le droit, ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui vont au travail, ceux qui vont pas. Est-ce que vous avez la notion? Alors c'est beau, hein? C'est beau l'église, hein? C'est des beaux cailloux, hein? Alors vous êtes tous avec aller à l'église, hein? Parce que c'est beau. Ah, c'est joli, hein? Ah, le dimanche, on se repent de toute la semaine. C'est plutôt ça, non? Attendez, je vais le dimanche dans la belle maison qui est au milieu du village, hein? Puis je vais prendre un hostie. Alors là, vous demandez pas, bien sûr, s'il a été nettoyé, désinfecté ou je ne sais quoi, hein? Non, non, non. Attention, c'est dans la maison, hein? C'est dans la maison sacrée. Et là, bien sûr, vous dites, pardonne-nous tous nos petits péchés. Ah, mais c'est sans compter le plus grand, hein, celui du regard de l'autre et de vous mentir à vous-même. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre d'aller dans une église le dimanche, hein, et même pas attendre le lundi? Même pas attendre le lundi. Dès que vous sortez de la porte, hein, dès que vous sortez de là, vous commencez à regarder l'autre et à dire, ah ben celui-là, il l'a pas. Vous savez quoi, hein, je prononce pas les mots. Ah, celui-là, il nous a pas montré, hein, électroniquement. Il nous a rien montré. Ah ouais, hein. C'est beau la discrimination. Alors il y avait un moment, c'était la discrimination raciale. Ah, et là, vous criez au scandale. Tous, combien vous êtes? Ah, les cathos. Hein. Les cathos, c'est au moment. Hein. On prend les textes, on les lit, mais sur le moment. Ah, ben ouais, mais là, ça veut rien dire, ça. C'était il y a longtemps. Bah ouais, mais il y a longtemps. Mais il y a longtemps, ils allaient même pas dans une église. Le toit de l'église, c'était le ciel. Ouais. Les murs, c'était le vent. Oui. Et le sol, c'était la terre. Oui. Voyez? Il y a longtemps, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais vous avez eu besoin parce qu'il fait froid dans vos quartiers. Alors, il faut se réchauffer, puis il faut être dans un endroit bien... Hein? Alors, on a pris les nœuds de la terre et on a mis les églises dessus pour l'énergie. Eh oui. Eh oui, mais enfin ça, c'est une autre question.
Hein, c'est pour ça qu'elle est toujours au centre. On construit une église et après on construit le village. Au cas où vous ne sauriez pas. Hein? Ah, mais plus maintenant. Hein. Maintenant, on construit une maison. Voilà. C'est vrai, les cathos, pour ça, ils sont très forts. Ils regardent la Bible, puis ils la lisent de tout de travers. Ah ouais, tout de travers. Ah bah là, ah bah, de droite à gauche, de gauche à droite, comme vous voulez, mais jamais dans le bon sens. Ah, jamais. Jamais. Puis les métaphores, hein, là, ils les oublient vite. Hein. Ah ouais, au fait, il n'y a pas eu un baiser de lépreux. Ah, ça voulait dire quoi, ça, à l'époque, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire, bien sûr, d'aller embrasser tout le monde, hein, c'est pas ça. Mais c'était pour montrer qu'il n'y a pas d'exclusion. Que tous sont frères et sœurs. Eh oui, eh oui. Il nous a montré l'exemple. Mais là, vous ne montrez pas l'exemple. Hein? Pour certains, même, ils sont tellement dans la matière, dans l'argent, que oh, ils crient au secours direct. Ah oui, oui. Oh oui, mon argent, mon argent. C'est tout ce que j'entends, moi. J'entends rien d'autre. J'entends pas d'amour. J'entends pas je vais vous rendre heureux. Non. Quand j'entends un tartampion nous dire que on va le mettre parce qu'on est obligé. Obligé de quoi? Obligé de quoi? Un merdeux t'a dit de te pendre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te pendre? Un autre merdeux te dit de te jeter dans le puits. Qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes la bouteille de plongée? Ah ouais, hein. Ah mais c'est con, hein. Ah mais c'est très con. En plus, ils assument rien. Pas mal. Là, point de vue mouton, je crois que vous avez dépassé les bornes. Là, vous êtes au top. Hein. Là, c'est du top. Hein. Là, les petits moutons et les petits merdeux, là, on a vu quelques merdeux quand même. Hein. Moi, j'assume. Ouais, moi, j'assume. Attends. Assume toujours. Il y en a 2 par an à faire. Je te garantis que tu vas assumer dans pas longtemps. Tu vas le regretter. Mais là, les merdeux, on n'en a plus rien à secouer. On ne va pas convaincre des merdeux. Hein, ça, c'est clair et net. On ne convaincra plus personne maintenant, je pense pas. Je pense pas. Parce que tout le monde a ses idées bien arrêtées. Hein, ça, c'est clair. Donc, c'est de la perte de temps. Maintenant, c'est tous ceux qui sont en équation avec la vie comme on l'entend nous. Hein, bon, je suis obligé de ruser un peu au point de vue des mots. Hein, comme on l'entend nous, eh ben, il faut se donner là. Il faut se donner. Hein. Les chrétiens aussi, on vous entend pas beaucoup. Hein. Amour du prochain. Hein. Oh là. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens à ce que je vois. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien tout le monde. Je m'en fous. Que tu sois ou pas, j'en ai rien à secouer. Pour moi, t'es un être humain, point final. Eh ouais. Je peux passer au travers comme je peux être dedans. C'est pas un problème. Mon corps fera en sorte que si c'était le moment, eh ben tant pis pour moi. Et si c'était pas le moment, eh ben je passerai au travers. Eh oui. Et puis je vous ai montré une solution. Oui. Lisez bien. Je vous montre la solution. Hein, la solution à mon sens, hein, parce que approuvé, pas approuvé par chez nous, hein, mais approuvé par beaucoup d'endroits. Et ça s'est avéré bon, mais alors excellent. Puis au fait, pour vous donner une idée,
de ce qui se passe. Vous avez un docteur italien qui lui a eu quelques bons, excellents, un peu comme le nôtre. Vous savez, celui qui est à Marseille, et il a eu d'excellents résultats, mais alors excellents. Hein. Et puis 58 ans, disons. Ah ouais, ça n'est pas vieux, hein. Donc on pouvait encore le voir très longtemps. D'ailleurs, il en a sauvé ouf, 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 plein. Ben tiens, on l'a retrouvé mort, disons. Pendu. Ah, il s'est suicidé. Ils savent pas comment. Ah ben ouais, ils ont des doutes, ils savent pas comment. Ah ben ça, c'est pas pour vous montrer un petit exemple, ça. Parce que depuis, on n'entend plus tellement parler le nôtre. Hein. Ouais. Voyez un peu. Moi, je sais pas, mais coïncidence là, je trouve vraiment une vraie coïncidence là. Hein. Oh. Alors les chrétiens, ouais, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un tollé général de chrétiens. Hein. Ouais. Bon, enfin, on nous avait prévenu, hein. On nous avait prévenu que pour en trouver un, il fallait beaucoup marcher. Ah, ben, j'ai pas arrêté de marcher, moi. Hein, et ben, j'en ai pas trouvé beaucoup. Ça, c'est clair. Par contre, des athées, des... Oh là. Ah. Alors là, c'est à foison. Mais il est vrai que dans les derniers jours, on ne trouvera pas grand monde de vrai. Hein. Vous savez de quoi, hein, vous savez de quoi hein, je parle. Ben pour ceux qui savent, hein, maintenant je vais faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je vais parler un petit peu hein, avec métaphore et en morse, un petit peu, pour être plus discret, on va dire. Et puis en même temps, ceux qui comprendront, c'est qu'ils sont ouverts réellement. Puisque on n'arrête pas d'entendre j'ai les yeux grands ouverts, j'ai les écoutilles qui sont super ouverts et je peux comprendre tout ce que je veux. Eh ben, dans ces conditions-là, quand je parle de chrétiens, quand je parle de cathos, même les musulmans, même les hindous, je ne sais quoi, hein, on s'en fout des religions, il y a toujours un message dans n'importe quelle religion d'amour et de fraternité avec vos frères et sœurs respectifs, j'entends, c'est-à-dire les catholiques avec les catholiques, hein, voilà, aller vers l'autre, voilà, tolérance, voilà, waouh, as-tu vu la tolérance, as-tu vu le vers l'autre, oui. Bah, chez les cathos, vers l'autre, c'est... Attends. Eh. C'est l'autre andouille qui nous l'a dit. C'est que c'est vrai. Ah bon? Ah ouais, puis on n'entend pas beaucoup votre chef spirituel. Ah ouais. Hein? Ah ben moi j'ai bien l'impression qu'il est là, lui, parce que justement, un peu à l'image d'une autre, pas du chef spirituel, là, d'une autre, je parle de l'autre, ouais, vous savez qui, hein, le jeune trou du cul, là. Eh ben, à son image, il est placé là, parce qu'il est d'accord avec tout ça. C'est lui qui a instauré, quand même, le premier, hein, dans l'Europe que nous sommes, l'obligation, hein, pour ses subalternes. Et ouais. Et il devrait se lever comme un seul homme, dire c'est pas trop catholique là ce que vous faites, mais non, on n'entend pas. Hein, donc il approuve. Il approuve. Et vous parlez pape. Eh, antipape c'est plus juste. Hein?
Alors je n'ai eu de cesse de vous dire, je n'ai eu de cesse que de vous dire, faire attention. Vous n'êtes plus dans une confrérie d'église comme vous l'entendez, vous. Si vous êtes un peu pieux, vous allez vite vous rendre compte que vous devriez sortir de là. Si ce n'est pas déjà fait. Il vous l'a prévenu. Donc vous avez encore une chance. Cette chance, c'est de dire non, je ne fais plus partie de cette confrérie et je vais donc m'éloigner de ça. Et je vais, moi, faire les vraies paroles. Là encore, faut-il que vous ayez au moins une notion des vraies paroles. Ça, c'est dire moins sûr. Hein. Alors, c'est pas moi qui les aurai. Hein. D'accord? C'est pas la peine de me dire oh ouais, mais toi tu non plus, tu les as pas. Tu fermes ta bouche. Non, 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 non. J'ai le droit de l'ouvrir parce qu'il y a la fameuse expression, hein, la L d'expression, et donc j'ai le droit de vous montrer votre propre ambiguïté et votre propre merdouille. Vous êtes dedans complètement. Hein. Vous avez voulu que Dieu soit moderne. As-tu vu le modernisme? D'accord? Raisonne avec la logique et ton cœur. Et tu vas vite te rendre compte que là, pour le coup, ne dis surtout pas que le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas. Hein, tu devrais l'écouter, pour le coup. Ah là, c'est clair. Ton cœur. Pas ta raison. La raison, c'est ta crainte. D'accord? Là, c'est vos propres craintes que vous rejetez sur les autres. Si vous ne devez pas l'avoir, vous ne l'aurez pas. Mais parce que vous avez défié la loi naturelle en vous mettant ce truc, hein. Alors, on va être clair, et je le crois dur comme fer. C'est pas la peine d'essayer de me convaincre du contraire. Nous sommes dans une période d'essai. On est d'accord? Donc si nous sommes dans une période d'essai, c'est qu'il doit exister parce que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire ça sans faire le contraire. Sinon, c'est invalide. Ça ne peut pas être authentifié correct. Donc, dans la populace, il doit y avoir des placés. Et puis des un peu plus loin, BEAU, hein. Voilà. Et donc, certains vont avoir les premiers, rien. Mais le deuxième, c'est une autre paire de manches. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. C'est la petite roulette russe. Vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Et le troisième, en principe, là, on commence à les compter, hein, ceux qui tombent. Alors, hélas pour nous, hélas pour vous, hein, pour vous surtout, parce que moi, bon, personnellement, je m'en fous, mais hélas pour vous, c'est lorsqu'on va les compter
et qu'on va être obligé d'enterrer, que vous allez vous réveiller beaucoup plus gravement que ça. Alors c'est beau, c'est sûr, de tourner en rond dans les villes, c'est beau, mais les actions voudraient que ce soit un blocage de pays, point final. Et arrêtez de dire ah ouais mais il faut aller bosser, gna 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 gna, parce qu'au mois d'août il y a beaucoup qui sont fermés, beaucoup qui sont en vacances. Ensuite, il faut le bloquer direct. Pourquoi? Parce que c'est nos vies. Qu'est-ce que vous préférez? Perdre un peu d'argent pendant 2 semaines? Allez, on va aller plus fort encore, 3 semaines. Ou perdre, qu'est-ce qui est plus définitif? Ou perdre le reste. Qu'est-ce qui est plus définitif? Mais regardez votre cœur. Est-ce que ça vaut les 1000 balles par mois? Ou les 1300 balles? Ou même les 1400 balles, 500 balles? Par mois? Et mettez en balance ce qui vous reste jusqu'au trépas. Ça fait quand même beaucoup que vous allez perdre. Beaucoup plus que 1000 balles ou 2000 balles. Ouais. Parce que dites-vous bien une chose, quand il vous touche au portefeuille, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez comme un seul homme. Regardez ce qui s'est passé à un certain mois de novembre. A touché au portefeuille, dis donc. Ah bah tout le monde s'est levé là. Ils se sont déguisés en jaune et puis en avant. Eh ouais. Mais par contre, on touche à vos vies. Bientôt, beaucoup se sont levés. Attention. Beaucoup, énormément. Là, on rigole plus. Il ne faut pas dire non plus de conneries. Beaucoup se sont levés. Mais ça n'a pas duré. C'est le dimanche, tout le monde à la maison. Et le lundi, tout le monde au boulot. Et on reviendra samedi. Ah ouais, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ça fait longtemps que ça serait fini, si on serait resté du lundi au lundi. Je vous garantis que en 2-3 semaines, c'était bâclé le truc. Parce qu'on touchait au portefeuille. Mais ce coup-là, le leur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, les chrétiens qui se disent chrétiens, eh ben, agissez comme des chrétiens. Et pas comme des rats. Les catholiques, arrêtez de lire en travers. Et commencez à lire tout droit. Et dire, voilà ce qu'il a dit, et on va faire comme ça, parce qu'on est de son côté. Alors ouais, je suis un peu affirmatif dans ce que je dis. Mais si vous êtes de son côté, bah vous vous levez et vous dites non. Côté du Christ, j'entends. Ah, vous l'avez mis sur la croix et vous l'avez laissé sur la croix. Alors il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce qu'il est ressuscité ou est-ce qu'il est sur la croix? Bon. Il y a un moment où il faut bien regarder les choses bien en face. Et arrêter de... Non. Il n'y a pas de travers, il n'y a pas de... à droite, à gauche, non. Il n'y a pas de mais. D'ailleurs, si on prend les commandements, il n'y a jamais eu de mais au plein milieu. Mais si... Non. Ça, c'est l'homme qui l'a mis. Les mais. Alors c'est bien joli de citer à tout va les commandements, la Bible et les machins, parce qu'on est catholique, mais quand il faut agir dans la Bible, alors là c'est fini. Là, bah non, c'est écrit. C'est pas fait pour faire de l'action, ça. C'est fait pour lire le soir, c'est ça, au petit déjeuner ou au dîner ou je ne sais quoi,
Voilà le dimanche. Ah, le dimanche, hein, on va, pardon, on va se confesser, hein, on va se confesser. Puis alors après, t'aurais pas un verre d'eau, s'il te plaît? Oh, t'as qu'à aller bosser, pauvre con. Hein, c'est ça. Hein. Et on prêche l'amour, hein. Et on prêche l'amour. Ah, ouais. Hein. J'ai même vu, moi, des fameux catholiques, et puis même des musulmans, hein, pareil, hein, qui prêchaient l'amour et tout. Hein. Tu leur dis bonjour, comme ça. Tu les connais pas, tu passes à côté, et tu leur dis bonjour. Bah, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ah bah c'est assez folklore. Alors t'en as un sur, on va, allez, un sur 200 à peu près, qui va te répondre. Hein. Les autres, ils vont te regarder comme s'ils voulaient te fusiller. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Il me dit bonjour, il me connaît pas. Bah, il fait jour, il fait bon. Je dis bonjour. Hein, c'est une politesse. Je sais pas. Non, 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 non. Non, non. Voilà. Vous voyez? Et ça, attention, hein, vous pouvez même essayer comment, à côté de l'église. Hein. Ah, bah ça, vous attendez qu'il descende. Vous n'êtes pas sur le parvis, parce que si vous êtes sur le parvis, là, il croit que vous sortez de l'église. Hein. Mais si vous êtes à côté, que vous commencez à marcher, tranquille, puis vous les voyez un peu plus loin, vous dites bonjour. Alors, ouais, bon, je regardais comme si t'étais sorti d'un film de science-fiction. Hein. Voilà. Alors il y en a certains qui vont te répondre. Ils vont dire bonjour monsieur. Ah, ça, c'est vrai. Mais c'est pas la majorité, je vous le garantis. Et c'est assez marrant, d'ailleurs. Et pareil pour les musulmans, tu leur dis bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, bah, d'accord, laisse tomber. Au moins on voit l'amour du prochain. Hein. On voit un petit peu aller vers l'autre. Ah, bah, ça. Waouh! Pour ça, je vous dis maintenant. Maintenant, arrêtez un petit peu de la lire de tout travers, de dire. Bon, attention, je parle pas des athées. Les athées, bah, ils sont athées. Ah, ils croient en rien. Ah, bah voilà. Ah, bah, ils croient pas. Ah, ils disent non, nous, on est arrivés sur Terre par un bouillon, hein, par une soupe. Ah, bah, ouais, mais ils aiment bien le potage. Hein. Pourtant, ils en mangent pas. Hein. Tu n'as qu'à voir, beaucoup d'athées, ils sont petits. Hein. Ah, ils n'ont pas mangé de soupe hein, pendant qu'ils étaient petits. Ah ben ouais, ouais. Mais là, ils te disent, ah ben c'est les scientifiques qui nous ont dit. Hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, il y avait la terre, il y avait une espèce de bouillon. Hein. Ah oui, 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 oui. Il n'y avait pas de carottes. Alors, heureusement, on aurait tous des dents. Hein. Il n'y avait pas de carottes. Pour ça qu'il y a certains d'entre nous qui sont aveugles. Parce que justement, il manquait des carottes. Voilà. Ensuite, il n'y avait pas de pommes de terre non plus. Ah non, 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 c'est pas un bouillon comme ça. Hein. Non, 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 non. Il y avait du fer, de l'or, comment, du cuivre, tout ça. Ouais, alors, bah on n'en a pas. Dans le corps, on n'en a pas. Mais on sort de là. Ah oui, 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 on sort de là. On sort de là, c'est un bouillon comme ça. Il y avait plein de choses qu'on n'a pas dans le corps, mais on sort de là. Ah, il y avait de l'oxygène, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ah ben là, c'est du gaz carbonique. Et nous, on est fait d'oxygène. On vit dans l'oxygène. Ouais. C'est con, hein? Ah ben c'est con, il n'y en avait pas, disons. Ah, comment on a fait? Ah ben c'est l'évolution. Ah oui, j'ai oublié. C'est l'évolution. Alors, il y avait le bouillon. On est sorti de là du bouillon. Hein, alors, je sais pas, moi j'ai essayé dans ma casserole. Hein, et puis, bah, rien n'est sorti, disons. Je me suis dit, ah bah il va y avoir un homme qui va sortir ou une femme. Ben non, rien n'est sorti. J'ai eu un pot au feu. C'est tout. Ah bah c'est comme ça. J'y peux rien. Hein. Et puis après, il y a eu il y a eu l'évolution. Alors ça c'est clair. Alors on était à quatre pattes. Hein, bah oui, 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 parce qu'on n'est même pas des singes. Ah non, 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 non. Pour l'évolution, on est des poissons. Mais on n'est même pas des poissons. On est des cellules, hein, hop, une cellule qui s'est divisée dans l'eau.
Bah oui, il faut aller à un sérum. Donc dans l'eau. Et puis on est resté dans l'eau parce que dans l'eau il y avait l'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Ah non, 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 non. Hein. Mais vous avez qu'à voir tous les films qui montrent l'évolution et vous disent il y a eu l'eau, il y a eu l'oxygène, et l'oxygène est sorti de l'eau. Oh bah, elle ne va pas rester dedans quand même. Elle est sortie de l'eau et les arbres ont poussé. Ah, c'est pas ce que nous dit. Non. Les arbres, ils étaient là avant nous. Bah oui. Et puis bah, si on est des singes, il faut bien qu'il y ait des arbres avant. Hein. Sinon, on ne peut pas monter aux arbres. Hein. Alors, on vivait dans les arbres. Alors, les arbres sont arrivés avant nous pour mettre de l'oxygène dans l'air. Bah ouais. C'est pour ça qu'ils étaient grands. Ah, mais ils étaient très grands. Parce qu'ils cherchaient, justement, l'oxygène. Hein, et comme il y avait beaucoup de gaz carbonique, comme ils font des gaz carboniques et de l'oxygène, à chaque fois qu'ils grandissaient, bah, ils allaient chercher plus loin le gaz carbonique. Hein. Ah bah, ça c'est quand même... Hein. Donc ils ne vivaient pas dans l'oxygène. Donc pourquoi on dit que de l'eau, il y a l'oxygène et la verdure est venue après? Ben, c'est vous. Parce qu'ils vivaient dans le gaz carbonique. Ah ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est le poumon de la Terre. Et ils recrachent de l'oxygène. Dans un mot comme en sang, on vit dans leur détritus à eux. Voilà. Hein? Bah ouais. C'est parce qu'ils ont pollué la Terre que nous on vit. Eh oui. Bah oui. Leur oxygène, c'est ce qu'ils recrachent. Hein? Donc c'est leur pollution. Et comme ils en ont mis beaucoup trop, et ben voilà, est apparu l'humain. Alors l'humain, lui, il est sorti de l'eau. Alors lui, il a fait tout un parcours bizarre. Il est sorti de l'eau. Il était à quatre pattes. Et il s'est pas mis debout tout de suite. Non, 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 non. Comme il était une espèce de mammifère, je ne sais quoi, on aurait dit un petit chien. D'ailleurs, quand il nous montre ça, on dirait un chien. Et bien ce chien-là, il a commencé à grimper aux arbres, disons. Oh, il est monté aux arbres, il s'est transformé en singe. Ah ben il y a eu une famille de poissons, une famille de singes, une famille de je ne sais quoi. Il y en a eu plein. Mais au début c'était pas des singes, c'était des dinosaures. Alors si on veut aller par là, on descend tous des dinosaures. Ben non, c'était une famille à part les dinosaures. Alors nous on est arrivé des insectes alors. Non, non plus. Ah ben il faut savoir de quoi on est arrivé. Ben, on est arrivé après les dinosaures. Ah bah voilà. De l'eau. Ah bah oui, on est sorti de l'eau, hop, on est rentré, on a vu, plus de dinosaures, bon, on peut y aller. Et hop, ils sont arrivés et ils nous ont mis dans les arbres. Et puis là, on était tous dans les arbres. Alors, on était tous dans les arbres, et puis on voyait loin, dis donc, et dans les arbres, hein, on voyait loin. Et puis il y a un abruti qui est descendu de l'arbre. Ah ben il est descendu de l'arbre, lui il a dit moi je vais aller par terre parce que par terre il y a à manger. Il y a les fruits de l'arbre qui sont tombés, moi je vais aller manger ce qu'il y a par terre. Donc il a mangé. Et puis il s'est dit je vais aller plus loin. Mais comme il n'y avait pas de jardinier, on se rappelle, il n'y a pas de jardinier à l'époque. Donc l'herbe très haute, ça chatouillait sous les bras, l'herbe très haute, donc il ne voyait que dalle. À quatre pattes, que dalle. Hein. Ah, il s'est dit, parce que là déjà, le singe, il avait déjà un cerveau. Petit, certes. D'ailleurs, on a dû le garder. Hein. Un cerveau. Et il se lève, et il voit, et il dit, je vois que dalle, avec ces putains d'herbes. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je coupe l'herbe. Et est né le premier jardinier. Ah bah ouais, le premier jardinier qui était là. Ah bah mais bien sûr. Ah vous y croyez pas au premier jardinier?
Mais bien sûr que si. Tout le monde sait que le premier jardinier, c'est à cause de l'herbe trop haute et que les singes se sont mis à marcher. Hein? Voilà. Ben oui. Ben si. Ah ben, ouais. Puis après, alors, ils ont commencé à parcourir le monde, disons. Ah ouais. Donc on sort tous d'Afrique. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est pas de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Bah oui. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était le contraire. Il n'y avait pas de désert. C'était là-bas. C'est pour ça qu'il y a du pétrole là-bas. Ah ouais, réfléchissez un peu. Hein. Ah bah oui. Hein. Parce qu'il y en a qui vous disent, ah ouais, ça sort de la civilisation africaine. Ben non. Ben non. Ben non. Ça sort de la civilisation Afrique du Sud. Ah bah ouais. Du Nord, excusez-moi. Ah bah ouais. Parce que c'est là-bas où il y a du pétrole. Donc c'est là-bas où il y a tous les grands arbres, tout ça, toute la décomposition, hein, tout ça. Il y avait des grandes forêts et tout et tout et tout et tout. C'est pour ça qu'il y a du pétrole. Parce que c'est la décomposition de tous ces éléments qui ont fait le pétrole. Donc vous comprenez bien qu'à l'époque, là-bas, c'était verdoyant. Eh ben réfléchissez. Donc on ne peut pas sortir de l'Afrique du Sud. On sort de l'Afrique du Nord. Parce que c'était le contraire. Eh ben oui. Hein? Et là, automatiquement, d'abord, partout où il y a du pétrole, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'était verdoyant. Donc s'il y en a en Afrique du Sud, certains endroits, là, il devait y avoir de la verdure. Des grands séquoias, des grands machins, des grandes fougères, tout ce que vous voulez. Mais c'était là-bas qu'il y avait de la verdure. C'est pour ça qu'en France, il n'y a pas de pétrole. Mais on a des idées, nous. Ah, ben, vous avez vu toute l'idée que j'ai développée, là? Hein? Vous voyez? Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas non plus chercheur. Je ne suis pas non plus ceci, cela. Hein? Mais j'essaye d'être logique. Je lis les écrits d'un côté, je regarde les théories de l'autre. Alors, les écrits, ils nous révèlent quand même que il y a eu un moment où c'était que de l'eau. Hein, l'eau d'en bas, l'eau d'en haut, hein, on a séparé les eaux. Et ben vous regardez, les scientifiques vous disent, à un moment, c'était que de l'eau. Ça rejoint, dis donc. Ah ben ouais, hein, quand vous regardez comme ça, là, tout de suite, oh, il y a peut-être quelque chose là. Hein. Puis après, on vous dit, on a eu un temps où il y avait que la nature, que le verdoyant. Hein, de l'eau plus le verdoyant. Et les scientifiques, ils vous disent, oui, il n'y a eu que du verdoyant. Il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas tout ça. Ils sont venus après. Et après, il y a eu la multitude de vies. Et là, ils vous disent, on trouve des fossiles d'anciennes vies. Ah, ça correspond pas là à quelque chose. Hein? Si je regarde la Genèse. Ah bah ouais. Ah, je vous l'ai fait celle-là. Ah là, cette vidéo-là, elle est déjà faite. Hein. Eh oui. La Genèse. Hein. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, une journée, chez nous, c'est 1000 ans. 1000 ans pour nous, c'est une journée pour Dieu. On est d'accord là-dessus. Donc, rien que de faire les différentes terres qu'on a démontrées, hein, scientifiquement et même avec ce que je vous ai dit, l'eau, donc au moment de la soupe, là, c'était le feu, hein, et voilà. Elle était rougeoyante, feu. Et bien, si vous regardez bien, la terre inexistante, la terre pleine d'eau, la terre oxygène, la terre vie, 1000 ans entre chaque. Ah bah voilà, une journée pour lui, c'est zéro. Hein. Pour nous, c'est énorme, mais pour lui, c'est zéro.
Donc, 1000 ans entre chaque. Et si on regarde bien ce qu'ils nous disent, effectivement, il y a un palier de 1000 ans, 1200 ans, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est déjà de plus de 1000 ans, entre chaque époque. La Pongée, je vais pas vous faire le topo scientifiquement, voilà, vous voyez. Donc on est déjà là sur 4000 ans, donc c'est 5000 ans même, 6000 ans, et au 7e, c'était la vie. La vie. Mais ça, non. Là, on sort de la soupe. On a donc une soupe, voilà, une soupe pot-au-feu ou je ne sais quoi. Un pot-au-feu, je préfère, moi. Un pot-au-feu. Puis alors là, c'était nous le morceau de viande, quoi. Oh, bah c'est beau. Bah c'est beau. Ah bah ça c'est ce que beaucoup croient. Surtout les athées. Ah, ils croient ça. Ah bah ils disent bah c'est ça et c'est pas autre chose. Ah bon? Ah bon. Et puis ils te disent de rien est arrivé quelque chose. Ah ça c'est beau. Mais je me suis toujours marré avec ça, moi. De rien est arrivé quelque chose. Ah bah voilà. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Eh ben, quelque chose. Bah, quelque chose, c'est quoi? Bah, c'est nous. Ah, bah, voilà. De rien est arrivé nous. Voilà ce qu'il faudrait dire, Ah, bah, ouais. Il n'y avait rien dedans. L'univers était vide. Et dans le vide absolu, il y avait le vide du vide. Et ben, dans le vide, il est apparu un petit point au loin. Un cavalier. Non, c'est pas celle-là. Il est arrivé un petit point au loin, une énergie. Une énergie qui nous a créé la Terre et l'univers entier. Wow. Et bien l'énergie là-bas que tu vois, le point blanc que tu vois, c'est le point lumineux de la connaissance, et c'est Dieu. Voilà. Et celui-là, il a créé l'univers. Eh ben tu vois que tu as raison aussi. Ah mais si tu le nommes par son vrai nom, peut-être que là, il va te répondre. Et il va dire, t'as tout trouvé. Voilà. Donc méditez là-dessus. Le petit point au loin que vous voyez. Il est tellement loin qu'il est petit. Mais en réalité, il est énorme. Et c'est toute la connaissance. Et c'est Dieu. Voilà. On est arrivé quand même. Ouf, 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 ouf. Alors, tu vois que t'aimes mon avis. Aussi. Ah, bah, tu peux être athée, mais croire au petit point quand même de du loin. C'est moi qui le nomme Dieu. Et beaucoup d'entre nous le nomment Dieu. Toi, tu peux le nommer qui tu veux, Soupe, énergie, ou je ne sais quoi. Mais s'il n'y avait rien, au loin, tu verras rien. D'accord? Donc, t'as qu'à prendre une boîte vide, faire le vide absolu dans la boîte, et attends que sorte un univers de la boîte. Moi, je te garantis que tu vas attendre longtemps. Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit le vide absolu. Ah, tu fais le vide absolu, Et puis encore plus, parce que maintenant il y en a plein qui le font, tu mets ça dans la navette et tu mets ça dans l'espace. Comme ça, c'est exactement les mêmes circonstances. D'accord? Et puis tu reviens 20 ans après, ou je ne sais quoi, tu dis à tes enfants et petits-enfants d'aller chercher la boîte, puis tu regardes ce qu'il y a dedans. Ben, j'ai une bonne impression que tu auras du vide, Et il n'y aura pas de petits points au loin. D'accord? Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Faudrait faire de l'expérience, quoi. Voilà. Mais l'expérience n'a jamais été tentée, Ah si, il y a eu des scientifiques qui ont essayé de faire l'expérience sur Terre du vide absolu et de faire apparaître une enzyme
Mais est-ce que sur Terre, tu peux avoir un vide absolu? Rien que dans l'air, déjà, tu as des bactéries. Alors, des gars, ça peut pas être vide, quoi. C'est clair. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une discussion qu'on peut avoir, mais avec des gens compétents, quoi, qui sont au courant de ces choses-là. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Moi, ce que je voulais simplement vous mettre comme message, hein, c'est l'amour de tous et aucune exclusion. Clair, net, précis. Voilà. Aucune exclusion. Ni de ceux qui sont, ni de ceux qui ne sont pas. Ni de ceux qui voudraient, qui sont indécis, ni de ceux qui ne sont pas indécis. C'est tous dans le même panier. Parce qu'on est tous bouffés à la même sauce. Ah bah pour le coup, là on est dans la soupe. Hein. On est dans le bouillon. On est dans le bouillon. Ah, ouais, ouais. Ah bah oui. Dans le bouillon primitif. C'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Le bouillon primitif. Bah là, on est dans notre soupe à nous et il faudrait que ça bouge un peu mieux. Euh, et que... Alors, ça bouge bien. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là où vous étiez le fameux jour en question. Mais maintenant, il faut faire un peu plus quand même. Et c'est vrai que si on veut que ça porte ses fruits, il faut un arbre qui bouche l'ensemble, un bel arbre, bien grand, qui bouche l'ensemble du territoire. Sinon, vous risquez d'avoir l'arbre déraciné très vite. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bon, beaucoup de métaphores, beaucoup de... hein, on est d'accord, donc essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Hein, on verra ceux qui sont ouverts tant que ça. Hein. Donc, bien sûr, ne prenez pas ça pour vous. Hein, bien sûr. Hein. Il faut comprendre un petit peu que je ne parle pas non plus de beaucoup d'entre vous. Hein. Je vous dis simplement, ça amuse un petit peu le monde, mais ce qu'il faudrait, c'est regarder exactement ce qui se passe. Et à travers cet humour un peu noir, eh ben, est-ce qu'il n'a pas tort? Voilà ce qu'il faut se dire. Mais si vous avez la bonne métaphore, le bon feeling avec ça, vous comprendrez tout ce que je vous ai dit là. Ok, allez, à bientôt sur une autre vidéo, que Dieu vous bénisse tous, et bien sûr, que chacun aime sa chacune, et que, bien sûr, regardez pas l'autre avec mépris. Soyez unis. Voilà, l'union. C'est marqué là. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.